Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, frères et sœurs, à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Par ta grâce, tu nous guéris, Seigneur, et tu nous donnes déjà les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre. Dirige toi-même notre vie de chaque jour et conduis-la jusqu'à cette lumière où tu veux nous accueillir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de vergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachan et Galade, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte, comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras aux pieds nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Ainsi, tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham ta faveur, comme tu l'as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. 2 jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour terminer cette semaine où nous avons du moins médité au cœur de ce carême le mystère de la transfiguration, nous avons cherché le moyen de pouvoir transfigurer les différents aspects de notre vie. Il revient au terme de cette belle semaine de pouvoir justement terminer cette transfiguration par la dernière partie qui nous reste. Et cette partie, c'est bien sûr notre langue. Avec la langue, on peut construire, avec la langue, on peut détruire. Et le livre du prophète Michée, dans l'extrait que nous avons entendu, qui est une véritable prière de supplication et d'intercession, vient justement pour s'adresser à Dieu avec la langue tournée afin d'obtenir grâce et bienfait. Il y a donc, pour être exaucé, une manière de parler à Dieu. Cette manière qui ne veut pas lui imposer notre volonté, cette manière qui le laisse Dieu souverain pour que lui, dans sa majesté, il puisse accomplir
la volonté qu'il a prévue depuis toute éternité. Et justement, dans la parabole de l'enfant prodigue ou du père prodigue, ou encore la parabole des deux fils que nous venons d'entendre, il est vrai que nous avons l'habitude de parler de toute la largesse du Père, ce Père qui exprime effectivement toute la patience. Nous avons aussi parlé du fils aîné qui, bien qu'étant dans la maison du Père, se considérait comme un ouvrier, raison pour laquelle il ne comprend pas l'attitude de son père. Nous avons vu aussi l'attitude du fils cadet, qui est peut-être beaucoup le nôtre, dans la mesure où nous sommes toujours en train de pécher et de demander pardon. Au-delà de tous ces personnages, j'aimerais donc accentuer ma méditation sur le dernier personnage qui passe anonyme, mais en réalité qui est à l'origine des querelles fraternelles. Il s'agit du serviteur qui est parti annoncer au frère aîné revenu des champs pourquoi il entendait la musique et la fête. Il aurait pu simplement dire: parce que ton frère est revenu, on l'a retrouvé en bonne santé, nous sommes en train de fêter. Mais il est parti ajouter ce qu'il ne devait pas faire. Ton père a tué le veau gras. Et si le fils aîné se plaint en disant qu'il était à son service, ça veut certainement dire que longtemps, il a engraissé ce veau. Pas peut-être pour que lui puisse en profiter, mais peut-être pour que toute la maison puisse en profiter. Combien de fois, pour des histoires simples, des histoires qui sont vraiment banales, on arrive malheureusement à en faire de terribles conflits à cause de la tournure de notre langue. À cause de la tournure de notre langue. Il faut donc faire attention, parce que si nous voulons transfigurer notre vie, cela dépend aussi de la manière dont nous communiquons avec les autres. Nous pouvons dire la vérité, mais si cette vérité est mal tournée, elle peut causer beaucoup plus de mal que de bien. Voilà pourquoi même pour dire la vérité, il y a un temps. Il y a un temps. Et lorsque le temps de la vérité n'est pas encore venu, que cette vérité sort, cette vérité engendre beaucoup plus de désordre. Cette vérité procure beaucoup plus de mal que de bien. C'est donc une manière pour nous de savoir faire attention à ce que nous disons sur les autres ou même sur nous-mêmes pour éviter d'entrer en conflit. Emmanuel Kant est un très grand philosophe. Après un cours qu'il avait donné à ses élèves, rentrait tout joyeux et demandait à son cuisinier de lui préparer la plus belle chose du monde. Et ce dernier s'est mis à lui préparer une langue de bœuf. Appréciant toute la mollesse et la souplesse de cette langue, il a compris qu'effectivement, c'était la chose la plus belle. Le lendemain, revenu des cours avec une colère étrange, le philosophe demande à son cuisinier de lui préparer la chose la plus détestable. Et voici que le cuisinier se mit à préparer. Lorsqu'il ouvrit le couvert, il s'est rendu compte que c'était une langue de bœuf. Peut-être le philosophe se disait-il, en mangeant, je vais apprécier toute l'amertume. Hélas, non. C'était toujours la saveur de ce goût. Il appelle donc son cuisinier pour lui demander: pourquoi lorsque je t'ai demandé de me préparer la chose la plus belle et la plus détestable, tu m'as apporté la langue de bœuf? Le cuisinier donc a dit à son patron: avec la langue on construit, avec la même langue on détruit. Et je pense que le peuple hatchan l'a si bien compris qu'il l'a traduit dans ce proverbe: hello, hello, elle est. Partout où tu t'en vas, surveille ta langue.
Et Jésus nous l'a déjà dit. Avant de prononcer une parole, tourne 7 fois la langue dans la bouche. Parce que la langue peut dire plus qu'elle ne doit. Et en disant un peu trop, elle finit par causer beaucoup plus de désordre. En disant moins, elle cache la vérité et elle devient mensonge. Qu'elle se contente seulement de dire ce qui est juste. Et seulement cela. Voilà donc, frères et sœurs, pour terminer, j'aimerais te dire peut-être que les problèmes que tu traverses dans ta vie ne sont pas certainement liés à un sorcier ou encore même à des gens qui sont malveillants envers toi. C'est peut-être aussi à cause de ta manière de parler que finalement tu entres en conflit. En ce temps de carême donc, où le Seigneur nous appelle à transfigurer tous les aspects de notre vie, il te revient de pouvoir surveiller la qualité de ta langue. De peur que tu puisses malheureusement, même en ayant raison, avoir tort. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Voici l'effort des hommes de paix qui œuvrent dans l'univers. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons le merveille de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, que les grâces de notre rédemption viennent à nous par ces mystères, pour nous faire éviter tout écart de notre vie et nous mener vers les biens du ciel, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Julien Laquet, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, associé à son unique sacerdoce, alors lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Kwakunda Yao Arthur, Doma Pimari, Kofi Aya Regina, Maman Yvonne, Papa Essis Martin. Souviens-toi de Trabi Thérèse. Souviens-toi de tous ceux qui seront portés en terre en ce jour. Et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. De nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs. De tous ceux qui se recommandent à nos prières malgré nos faiblesses. Tous ceux pour qui nous avons promis de prier, sur tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux, particulièrement tes serviteurs, le Père Opozo Joël et Seka Monet Jean-Cyril, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, et avec eux, Madame Abina Josiane, Madame Martine Aniepé, et tous ceux, toutes celles qui te disent merci. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les travailleurs, sur ceux qui sont en quête d'emploi, sur ceux qui vont à la retraite et qui font valoir leurs droits. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur la vie et le ministère de notre Père curé Bernard Dengui. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur nous tous, enfin, afin que nous soyons capables de surveiller la tournure de nos langues pour ne pas infester, intoxiquer les relations humaines, mais au contraire les assainir et les purifier par le chemin de la vérité, dans le temps de la vérité. Et permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de la tendresse, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous du malin, source de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. À ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donnez-nous la paix, donnez-nous la paix. Il fallait se réjouir et festoyer, car ton frère qui était mort est revenu à la vie, lui qui était perdu est retrouvé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux Sauveur. L'heure est venue de partager, Seigneur, ton corps. Rends-moi digne de ce repas, ô doux
Quelle est celle-ci? S'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son homme servant, désormais tous les âmes me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Ton amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, se souvient de son amour. Et la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci? Qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Ensemble. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, qui a voulu que la Vierge, bienheureuse ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir par elle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, ton sacrement, qu'il pénètre au profond de nos cœurs et nous communique sa puissance par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est une coutume paroissiale. Nous sommes au premier samedi du mois. Et le premier samedi du mois est dédié à tous ceux qui opèrent dans le monde du travail. Ceux qui travaillent, ceux qui sont à la recherche du travail et ceux qui veulent justement, du moins ça, qui se retirent du travail. Nous allons donc de manière progressive prier pour toutes ces entités de manière particulière, en commençant déjà par ceux qui sont à la recherche du travail. Ils peuvent se mettre debout et faire la bénédiction. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous pouvons confier des semences à la terre, mais nous ne pouvons pas leur donner de germer, de grandir et de porter du fruit. Apprends donc à nos frères et sœurs en quête d'emploi à reconnaître en toi le maître de toutes les formes de la vie et à recevoir de ta main ce qu'ils obtiendront de leurs travaux. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous invitons maintenant tous ceux qui, justement, sont en fonction, tous ceux qui travaillent, à se mettre debout. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu qui ne cesse de créer l'univers, tu as voulu associer l'homme à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire et nous permettre à nos frères et sœurs de gagner honnêtement leur vie, qu'ils soient utiles à ceux dont ils ont la charge et servent à l'avènement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et enfin, ceux qui font valoir leur droit à la retraite, ou ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui sont en train de partir et ceux qui l'ont déjà fait. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Devant les fruits de ta création, Seigneur, nous te rendons grâce de vouloir le bonheur et le salut de l'homme. Toi qui as réglé les temps et les saisons pour que toute semence donne son fruit. Fais pour nos frères et sœurs une terre fertile où puisse croître la justice et se multiplier la charité. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen. Et enfin, tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux, anniversaire de naissance, baptême, mariage. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tes serviteurs, servantes, à l'occasion de tous ces événements heureux qui célèbrent en ce jour. Parce que dans ta bonté, tu les as soutenus, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et ceux qui auraient enfin des objets de piété, notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière en ta bonté, bénis l'eau, bénis ses chapelets, bénis ses cierges, bénis ses icônes en l'honneur de ton sacré cœur, et bénis tous ces objets de piété qui permettront à tes serviteurs de te retrouver dans la contemplation et la méditation. Et les aide à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin, pour l'âme, pour le corps, mais surtout à vivre sous ta constante protection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. La messe a été dite ici à Notre-Dame de la Tendresse, chers téléspectateurs de Ecclesia TV. Disons merci à tous les techniciens qui ont permis de rediffuser cette messe sur ces ondes. Et nous retenons aujourd'hui que ce que nous devons surveiller par-dessus tout, c'est notre langue, la manière dont nous tournons notre langue. Et le grand danger ne réside pas seulement dans le fait de cacher la vérité pour innocenter celui qui est coupable, mais surtout par nos propos qui ne sont pas toujours bien fondés de condamner un innocent. Il n'y a rien de plus mal que de condamner quelqu'un qui n'a pensé qu'à faire du bien et qui reçoit en retour méchanceté, ingratitude. Que Dieu nous préserve donc par notre langue de condamner celui qui a eu une bonne intention, même si dans l'expression, cela n'a pas été vraiment fortuite, de peur que nous puissions détourner un juste de la main du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Tu vis au creux de mon mystère, mes jours pour toi sont définis. Point de